Sophie Bauer, vous êtes élue du SML, vous défendez la médecine libérale, l'accès aux soins, la permanence de soins en établissement en Île-de-France. Cette permanence de soins en établissement, où en sommes-nous? Alors nous en sommes qu'elle est pour le secteur privé, pour les établissements privés d'Île-de-France, sinistrés, c'est-à-dire que 70 centres privés de plateaux techniques lourds qui participaient au système public de garde ont été retirés du système de permanence des soins en établissement de santé. Ces lignes de garde qui ont été retirées des établissements privés ont été redistribuées dans les hôpitaux publics. Il y a eu un total mépris de l'efficience dont nous avions fait preuve. Certaines de ces lignes de garde ont même été détournées par les hôpitaux et sont arrivées dans les mains des internes des hôpitaux. Donc, il y a eu vraiment une manière de faire qui s'est faite sans concertation, avec un cahier des charges qui a été dicté par un hospitalocentrisme. Les établissements ont été prévenus au dernier moment. Ça fait 1 an maintenant que c'est en place. En principe, il devrait y avoir au bout d'1 an une réévaluation. Ce qui s'est passé en pratique, c'est que les cliniques privées et les acteurs des plateaux techniques lourds qui avaient l'habitude de s'investir dans le système de garde ont continué à faire de la garde et de la permanence de soins en établissement de santé. Ils ont continué à recevoir les patients avec des difficultés puisqu'en principe, ils sont censés ne plus opérer en nuit profonde, sauf des patients déjà commencés en première partie de nuit. Donc ça complique encore l'exercice. Il y a un système organisé de détournement des patients que l'on suit vers les hôpitaux, parfaitement géré, en particulier lorsque les pompiers sont appelés sur une urgence chirurgicale. Le mot d'ordre est d'emmener systématiquement le patient et de conduire systématiquement le patient dans les hôpitaux publics, même si ce patient a l'ensemble de son dossier dans une clinique privée et y est suivi régulièrement. Il y a une volonté manifeste des autorités de santé de donner les lignes de garde de nuit profonde aux hôpitaux publics, probablement pour redévelopper l'exercice des hôpitaux publics. Et je dois bien dire que certains de nos confrères étaient plus habitués à prendre la première partie de nuit et ne sollicitaient pas forcément d'avoir la seconde partie de nuit. Cependant, il faut signaler aussi que la seconde partie de nuit pouvait représenter un nombre de malades peu important et qu'un certain nombre de confrères n'ont pas demandé la garde de seconde partie de nuit parce qu'ils estimaient que c'était une dépense importante qui concernait finalement un très petit nombre de malades par an. Donc en fait, on a méprisé l'honnêteté de ces praticiens. On a dit, au lieu de regarder les chiffres et de s'apercevoir que ça concernait peut-être 2 ou 3 malades par an, et qu'ils, de toute façon, ils les faisaient, même s'ils n'étaient pas rémunérés pour ce faire, ils n'ont demandé que la première partie de nuit, donc on leur a carrément enlevé la garde. Mais alors la nuit profonde, qui opère à l'hôpital? Alors la nuit profonde à l'hôpital opère les juniors, puisqu'il est rarissime qu'on déplace un senior chef de service ou un praticien hospitalier pour opérer la nuit à l'hôpital. La nuit à l'hôpital opère les internes et les chefs de clinique.